Salut à toi! Bienvenue dans cette capsule numéro 3 qui parlera des liens d'attachement de cette mini-série. Si tu n'as pas vu les deux autres avant, je t'invite vraiment à aller voir où est-ce que j'ai expliqué qu'est-ce que c'est le lien d'attachement et c'est quoi le lien d'attachement anxieux ambivalent. Donc, aujourd'hui, je vais te parler du lien d'attachement fuyant. Si tu me connais pas, je suis Charline Patnaud, je suis coach parental. J'aide les parents à libérer leurs blessures, à s'élever en conscience en même temps que leurs enfants pour briser les cycles générationnels et être plus épanouis dans leur parentalité. Donc, aujourd'hui, je te parle du lien d'attachement fuyant. Donc, le lien d'attachement fuyant, il a été créé si jamais tu avais un parent qui était absent émotionnellement ou physiquement. Donc, ce lien d'attachement-là, il a été ciselé. Si on parle de la clôture, là, elle est inexistante. Donc, tu as pu avoir vraiment un gros manque de sécurité. Tu pouvais aussi avoir de la difficulté à parler de tes émotions, à être vulnérable. Quand on parle justement de l'intimité, tu ne sais pas c'est quoi l'intimité parce que tu as été laissé un peu plus à toi-même. La personne qui était en face de toi ne répondait pas à tes besoins émotionnels, était peut-être pas chaleureuse physiquement non plus, elle était peut-être même pas dans le décor. Donc, tu as dû apprendre que la seule personne sur qui tu devais relayer, c'est toi. Ce qui est difficile avec le lien d'attachement évitant, fuyant, c'est que aujourd'hui, quand tes enfants sont vulnérables, c'est dur pour toi d'accepter leurs grosses émotions. C'est aussi dur pour toi de les avoir constamment dans ta bulle parce que tu es habitué à ta solitude. Tu aimes avoir une grosse bulle. Donc, ce lien d'attachement-là, il a été créé par justement ce parent-là qui n'était pas là, qui était froid, qui avait des réactions beaucoup trop intenses à tes émotions, qui n'a pas rempli ton sac d'amour dans ton langage de l'amour et qui n'a pas non plus établi de sécurité à l'intérieur de toi. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le lien d'attachement insécure fuyant. Tu vas être toujours dans la fuite. La fuite, quand les émotions sont là de ton enfant, ça va être too much pour toi, ça va être intense, ça va être dur. Tu vas avoir l'impression des fois que justement, là, t'as besoin là, de prendre des distances, t'as peut-être besoin d'aller t'enfermer dans ta chambre, t'aimerais ça que ton enfant soit pas là à certains moments. Ça peut devenir too much. Ça peut devenir trop intense, qu'il y a trop de bruit, les conflits entre frères et sœurs, ça peut venir vraiment te déclencher parce que, justement, tu es habitué à ton silence. Tu es quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup de personnes, qui a pas besoin de s'entourer, qui a rarement besoin d'aide et qui n'en demande pas vraiment. Donc ça, ce lien d'attachement-là, il a été créé parce que, justement, comme tu étais tout seul, ben, tu as dû relayer sur toi-même avec l'hyper-indépendance, qui est un mécanisme de défense. Donc, aujourd'hui, si tu as ce lien d'attachement-là, c'est un struggle pour toi de connecter émotionnellement avec tes enfants. Pas tout le temps, mais à certains moments, tu sens qu'on dirait qu'ils sont trop dans ta bulle, qu'ils sont trop là. T'as aussi besoin de beaucoup de temps pour toi. T'as besoin de te prioriser. Puis, si tu te sens coupable, ben ça se peut que la culpabilité t'empêche de te prioriser, ce qui fait que tu te sens encore plus à fleur de peau. T'as tendance à rejeter tes émotions. Fait que quand tu sens que t'as des émotions, mais que tes enfants en ont aussi, tu te dis que toi, dans le fond, de toute façon, on va pas répondre à ton besoin. Fait que tu devrais pas, on devrait pas avoir des... Non, c'est genre, je me laisse pas, justement, avoir d'émotions. Je me laisse pas avoir des émotions parce que je suis plus forte que ça. Puis c'est vraiment ça qui va être autour de l'hyper-indépendance puis de la force du lien d'attachement qui est fuyant, évitant, parce que comme t'as pas eu de sécurité, ben ce que tu veux, c'est faire complètement le contraire avec ton enfant, mais ton corps, lui, il est constamment dans la fuite. Ça se peut que tu te retrouves à scroller sur ton téléphone beaucoup trop souvent, à avoir peut-être des petites dépendances, avoir des cravings beaucoup trop souvent, de faire garder ou d'avoir du temps pour toi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que dans le fond, tu as de la difficulté à relayer sur l'aide des autres, fait que ça fait que tu n'as pas vraiment de moment pour toi puis que tu te sens un peu étouffé par la relation avec tes enfants. Donc, pour aller transcender ce lien d'attachement-là, évidemment, je te rappelle que tout ne se fait pas en criant ciseaux. C'est très important que tu sois dans la douceur avec toi-même. C'est, premièrement, d'aller faire le processus de tes émotions. Entre 4 et 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, tu vas avoir la partie du cerveau qui va se développer au niveau des émotions. Puis, c'est vraiment très important que tu commences, comme si tu étais un enfant, toi aussi, à identifier tes émotions, puis à te demander, en 2 secondes en ce moment-là, c'est où que tu ressens tes émotions dans ton corps. Donc, où se situe, par exemple, la peur?
Puis là, tu vas prendre ta main puis tu vas aller mettre sur la partie de ton corps où tu ressens la peur. C'est où tu ressens la colère. C'est où tu ressens la joie. C'est où tu ressens la tristesse. Tu vas vraiment aller connecter avec ton corps. Puis c'est de plus en plus que tu vas connecter avec ton corps, de plus en plus que tu vas connecter avec tes sensations, avec tes émotions, que tu vas être capable d'accepter que toi aussi tu as des émotions, mais aussi que les autres en ont. Tu vas aussi aller cultiver l'amour de toi. Fait que tu vas aller prendre des moments pour toi. Je te conseille de commencer par 20 minutes le matin, le midi, le soir, d'aller prendre juste un check-in avec toi, de faire quelque chose qui te fait sentir bien, que ce soit un soin avec toi-même, que ce soit de t'asseoir, faire une petite méditation guidée, que ce soit de faire des respirations, des techniques somatiques, de vraiment aller prendre, de te dire que tu es une priorité. Souvent, quand on a eu un lien d'attachement qui était fuyant, on a eu quelqu'un qui n'a pas répondu à nos besoins. Puis nos besoins, ils étaient importants, mais ils ont été mis de côté parce qu'on s'est oublié. Puis dans l'attachement fuyant, pour aller contrer cet attachement-là, puis aller créer un lien d'attachement qui est sécuritaire, autant avec nous qu'avec nos enfants, ben ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est accepter qu'on a des besoins. Puis que ces besoins-là doivent être répondus. Non, je vais pas aller aux toilettes 3 heures après avoir eu envie. Pas aller boire de l'eau, même si je suis assoiffée 3 heures plus tard. Non, je vais pas sauter ma sieste en même temps que mes enfants parce que je vais faire du ménage. Non. Je vais vraiment devenir consciente que je suis une personne à part entière, que je mérite le filet de sécurité, puis qu'en offrant le fait que je vais me mettre moi-même un masque d'oxygène avant d'en mettre un à mes enfants, ou de m'offrir une clôture, une clôture qui est sécuritaire, un environnement où est-ce que je peux prendre soin de moi ici, ben je vais permettre aussi à mes enfants d'être cette clôture-là pour eux, parce que quand que j'ai plus d'acceptation pour moi, j'ai plus d'acceptation pour mes enfants. J'espère qu'aujourd'hui, tu t'es reconnu. Si c'est le cas, tu peux commenter en commentaire. Tu peux aussi liker cette vidéo-là, m'encourager en t'abonnant à ma page de cette mini-série sur les liens d'attachement. Sache que si jamais tu as besoin de faire un travail plus profond, je suis là pour toi. J'ai des programmes qui sont mis en place en ce moment. Tu peux aussi prendre une consultation one-on-one si tu veux. J'ai un site internet, je te le mettrai dans le lien dans la description. Et dans la prochaine capsule, je te parlerai du lien d'attachement qui est désorganisé. Je te remercie de regarder cette capsule-là, ça m'encourage vraiment beaucoup. Puis on se voit bientôt.